Un, deux. C'est bon, normalement. Ouais, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous ce soir pour ce superbe événement. Et ça va être un petit peu surprenant, mais on vient vous parler d'un autre événement. Donc voilà, j'espère que vous allez être réceptifs. Et avant de commencer, on va se présenter, prendre quelques minutes pour se présenter. Du coup, je m'appelle Myriam Roche. Je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Les Gens d'Internet et qui est spécialisé dans l'actualité, social media et influence, et notamment destiné à des professionnels de la communication et du marketing. Tous les jours, on écrit des articles, on décrypte les tendances, décrypte les campagnes et on vient un petit peu vous donner de l'actualité liée à cette industrie qui est extrêmement mouvante comme vous avez déjà pu le remarquer. Moi, je m'appelle Estelle Ducommun. Je suis communicante depuis 8 ans déjà. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à gérer leur communication à la fois de marque personnelle ou la marque qu'ils ont créée. Et je suis la fondatrice du podcast Biz and Bibs, qui est un podcast dédié aux parents entrepreneurs et de la communauté associée qui permet à tous les parents qui sont entrepreneurs de développer leur business sans sacrifier leur parentalité. Donc, on se réunit tous les mois avec des séances de brainstorming pour se débloquer de situations, se tirer vers le haut, confronter des idées et des animations avec des webinaires avec des experts pour avoir des formations un peu en continu à la fois sur le côté biz mais aussi sur le côté Bibs. Donc on parle de thérapie de couple, on parle aussi de l'importance de l'équipe de vie pro perso, la charge mentale, comment l'alléger, enfin voilà, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est parent entrepreneur. Mais sinon, à deux, on est c'est donc ce que j'allais dire. J'allais faire le lien. Une superbe association, parce que vous le voyez, on a des profils assez complémentaires. Et ben, un beau jour, on s'est dit, on va se lancer dans... il manque une... Bon, tant pis, il manque une slide. On va se lancer dans la création d'un événement qui s'appelle Le Café. Et peut-être que tu peux revenir sur ce que c'est, la genèse et comment est-ce qu'on a eu l'idée de lancer cet événement il y a maintenant 4 ans. Alors, la genèse, c'est que moi, je suis un peu un ovni. J'étais à Barcelone pendant 8 ans. J'étais notamment dans le milieu de l'influence pour commencer en freelance. Et je me sentais très seule depuis Barcelone par rapport à tous les événements qui pouvaient s'organiser en France, notamment à Paris, que je trouvais quand même encore réservés à une certaine élite qui n'était pas ouvert en fait à tous les professionnels. On le voit, que ce soit dans l'influence ou le community management, il y a cette nécessité de se rencontrer directement entre professionnels pour apprendre les uns des autres, creuser les stratégies de marque pertinentes. C'est comme ça qu'on s'est dit, et si on organisait des événements pour réunir tous ces professionnels, aller au plus direct des campagnes, des stratégies de marque, inviter agences, inviter stratèges, inviter experts pour se réunir et parler de tout ça. Et donc, ça fait 4 ans qu'on organise ces événements, d'abord dans l'influence, maintenant dans le social media aussi depuis cette année, à voir si on n'ouvre pas un autre pan lié aux réseaux sociaux dans les années à venir, mais en tout cas, c'est en réflexion. L'idée, c'est d'apporter des tables rondes et des conférences qui sont pointues pour les professionnels du secteur. On va pas vous dire comment faire une campagne d'influence. On va vous parler des dernières tendances sur le secteur. Alors, pour parler plutôt du social media, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, à l'édition du 10 avril dernier, on avait Duolingo qui est venu parler des secrets de leur dernière campagne virale. On a eu Lina qui est venue nous parler de comment est-ce qu'ils arrivent à cartonner sur les réseaux sociaux en rebondissant sur l'actualité avec des vidéos d'archives. On a eu Naturalia qui est venue avec l'agence Gangster pour expliquer comment en un an, ils ont réussi à construire une communauté, justement, pour rebondir avec le talk précédent, de plus de 200 000 abonnés sur TikTok. Donc voilà, on va au cœur du concret des stratégies de marque et d'agence pour choper un peu tous leurs secrets et voir comment est-ce qu'on peut les appliquer pour nos propres business, ce qui donne un melting pot voilà, d'experts, d'agences, de professionnels du milieu de la communication et du marketing digital. Ça résulte souvent en de très belles, notamment, collaborations entre nos participants, nos speakers. C'est des événements à taille humaine, comme ici, tout le monde peut se parler, se rencontrer, prendre les contacts de chacun. On sait qu'il y a toujours des rencontres très belles qui sont lors de nos événements. Et depuis 4 ans, on a réussi à rassembler effectivement, je pense, environ 700-800 participants et on a plus de 3000 abonnés sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.
Et donc, la petite particularité du café, comme vous l'avez compris, c'est que ça part de nos expériences un petit peu personnelles. Donc, Estelle vous a dit qu'elle était à Barcelone. Moi, quand on a lancé le café, j'étais journaliste pour le Huffington Post et je lançais en sous-marin le média Légende Internet, et je trouvais dommage de ne pas pouvoir accéder à des événements qui réunissent un petit peu tous les experts du secteur, mais surtout qu'il y ait un petit peu dans le concret de comment est-ce qu'on réalise une campagne, de comment ça se passe réellement au sein d'un annonceur, comment est-ce que sont pensées les stratégies, pourquoi est-ce que d'un coup il y a une marque qui débarque sur TikTok, quelle a été la réflexion derrière, etc. Des choses très concrètes qui peuvent être inspirantes pour tous les professionnels de ce secteur-là. Et donc c'est ce qui fait la particularité des événements du café, c'est qu'on va aller chercher l'annonceur, l'agence, la campagne, la tendance qui a fait parler ces derniers mois pour essayer de donner de l'inspiration et essayer de pousser à la réflexion nos partenaires. Comme vous l'a dit Estelle, cette année, on a eu la chance d'avoir l'équipe social media de Duolingo parce qu'on s'est dit en début d'année, Duolingo, c'est la campagne qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux et que c'était intéressant d'avoir derrière toute l'explication de la campagne. Ok, donc je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais Duo est mort. Ok, c'est très bien. Mais quelle a été la mécanique, la mise en place, sachant que c'était quand même une campagne internationale et que dans chaque pays, Duo était mort et il fallait qu'ils poussent les utilisateurs à réaliser leurs leçons. Donc l'idée, c'était d'aller pas de revenir sur les contenus qui ont été publiés, mais plus de revenir sur le concret, qu'est-ce qui s'est passé avant la publication de ces contenus et quels ont été les résultats. Donc à chaque fois, on va aller chercher la campagne qui fait parler, le professionnel qui a une vision un petit peu différente pour permettre aux professionnels du secteur qui viennent à nos événements d'avoir de l'inspiration via nos conférences et surtout d'avoir des moments de networking où on peut les rassembler, les faire échanger sur des sujets bien particuliers. Et la petite nouveauté depuis septembre dernier, c'est qu'on a également lancé les prix du café. Donc, on a les prix du café du social media, les prix du café de l'influence pour récompenser les campagnes qu'on juge via le jury qu'on met en place, qui sont pertinentes, qui ont enregistré de très bons résultats sur les réseaux sociaux et qui ont une mécanique qui sort un petit peu du lot. L'idée avec ces prix, c'est de mettre en avant des annonceurs et des agences qui ne sont pas forcément des très grands noms ou dont on n'entend pas forcément parler de la campagne, mais qui mettent en avant la réflexion et toute la stratégie qu'il peut y avoir derrière des campagnes social média. Donc pour résumer, tout l'univers du café, c'est de pouvoir, comme dans un café, pouvoir réunir tous ces professionnels autour de discussions qui ont du sens et qui permettent à l'évolution du secteur et qui permettent aussi de créer ou d'engager des discussions qui sont importantes pour l'évolution du café. Nos événements, ils ne sont pas dédiés à former des professionnels qui veulent s'engager dans le secteur, mais plutôt de permettre à ces professionnels qui évoluent déjà dans le secteur d'avoir un rendez-vous qui puisse leur permettre de prendre un peu de hauteur et les pousser à aller un petit peu plus loin dans les réflexions liées à leur stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, c'était notre... je ne sais pas si on a dépassé le temps, si on est dans les temps, mais en tout cas, c'était notre petite présentation du café. Je vous ai mis un petit QR code là, si vous voulez le flasher, pour que vous puissiez vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous allez être au courant de nos prochains événements, pour vous donner un petit peu le timing qui arrive. En octobre, on fait le café du social media comme le café de l'influence, pardon, comme tous les 4 ans.